comme communicant. Vous êtes-vous déjà dit que vous pourriez être un pro de la com? Vous êtes consommateur, lecteur, assuré, membre ou collaborateur et vous recevez en permanence des communications des organisations. Vous comptez probablement dans votre entourage ce qu'on appelle un communicant, qui travaille au choix en communication externe, interne, institutionnelle, événementielle, digitale, marketing, pub, community management, relations, médias comme de crise, etc. C'est comme une jungle dans un monde civilisé. Mais attention, la com n'est pas qu'un métier et n'est surtout pas le vernis paillettes qu'on met à la fin. À la base, la communication, c'est un émetteur qui envoie un message à un récepteur. Dans communiquer, il y a, sans esprit mal placé, commun évidemment. Du latin communicare, il s'agit de mettre en commun, de partager, transmettre et surtout d'échanger. Et là, pan, l'évidence surgit. Vous aussi, vous êtes un communicant. Et de la qualité de votre écoute, de vos feedbacks et des signaux que vous envoyez, même inconsciemment, dépend votre vie amoureuse, familiale, sociale et professionnelle. Regardez, sans communication, ça rate à tous les coups. Sans communication, une entreprise perd ses clients, une équipe se démotive, une amitié se tarit, une famille se distend, un couple se sépare, un individu dépérit. La communication interpersonnelle, c'est la bonne eau nécessaire à notre épanouissement. Il faut arroser régulièrement, mais ni inonder ni assécher. Vous ne pouvez pas ne pas communiquer. Vous communiquez constamment, même sans le vouloir. Déjà parce que plus de 80% de votre message ne passe pas par une formulation concrète. C'est la communication dite non verbale. Si vous ne l'avez pas déjà vécu, tentez cette expérience singulière de communication avec des chevaux. Vous n'êtes pas à l'abri d'une révélation. L'animal ne connaît pas notre langage. Néanmoins, il voit, il entend, il sent et ressent nos émotions et nos intentions. Lui, il est sans filtre. Pas de jugement, pas de biais d'éducation, pas d'angoisse sur le sens de la vie ou sur le coronavirus, pas de joker, pas de joke, même pur, juste un instinct pur. Vous ne lui ferez rien faire avec une attitude fermée, obtuse, dominatrice ou autoritaire. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut mettre en cohérence les signaux que nous émettons, même inconsciemment. Alors c'est sûr que votre look, le cheval, lui, s'en fiche pas mal. Mais votre posture, ouverte ou fermée, vos gestes, votre positionnement, votre voix, son ton, son rythme, sa mélodie, votre regard, votre sourire, tout cela, ça laisse transparaître vos émotions et votre intention. Lui n'acceptera de vous que ce qui sent de vrai et de sincère. Avec les humains, il faut compter en plus sur de très nombreuses interférences. Le contexte, bien sûr, mais aussi parce que chacun est unique, avec son histoire, sa personnalité, son éducation, sa culture, son propre état émotionnel, ses sensibilités. On dit que le message que vous avez pensé, déjà vous le dites réellement à 70%. Il est entendu à 60, écouté à 50, compris à 40, et seulement 10 à 20% en est retenu. Alors pour mettre de l'huile dans les rouages, mieux comprendre et se faire comprendre, détecter des blocages ou résoudre des conflits, bref, vivre mieux. 1. L'écoute. 2. La bienveillance. 3. La sincérité, sans peur de la confrontation. Et souvenons-nous, comme le disait le philosophe Emerson, ton comportement parle si fort que je n'entends même pas ce que tu dis.